Il y a eu beaucoup de changements dans les sens positifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie, motive la réunion délocalisée ici à Sélingué. La commission a fait des recommandations, la commission a donné des consignes de gestion, la commission s'assure du respect de ces consignes-là. Je vais dire, la réunion que nous venons de tenir, une très bonne réunion d'ailleurs, a été précédée de la visite de la retenue. Et nous, à ce niveau-là, nous nous réjouissons d'avoir constaté quand même la retenue est très bien gérée par l'EDM et que les consignes de gestion aussi sont respectées. C'est des consignes de gestion qui s'imposent à l'EDM et qui s'imposent aussi plus en avant à l'Office du Niger. Alors, c'est dire que les lâchers s'effectuent avec mesure, effectivement, et que la cote qui avait été donnée comme consigne à la date du 30 septembre, la cote 348 a été respectée. Et les lâchers vont se poursuivre, bien entendu, en fonction de l'importance des apports du Sankarani et aussi des apports du Niger. Parce que en plus de la fonction du barrage, en plus de sa fonction de production d'électricité, ces barrages jouent un rôle important de régulation du régime du Niger. Du Sankarani d'abord, qui est un affluent important du Niger, et du Niger lui-même pendant toutes les saisons, que ce soit les saisons de hautes eaux, et que ce soit aussi les saisons des basses eaux. Alors, nous avons constaté quand même que la cote maximale à ne pas dépasser en aval, la cote 337 a été respectée durant tout ce temps-là de cette crue 2019 et que nous disons une très bonne crue et que nous avons pu maîtriser grâce au travail de la commission, au travail d'anticipation de cette commission-là. Et cette cote maximale qu'il ne faut pas dépasser a beaucoup de sens. C'est pour éviter l'inondation au voisinage immédiat des périmètres qui sont là, de Sélingué, pour éviter l'inondation des localités qui sont là, et aussi pour éviter aussi, à la limite, d'atteindre la cote d'alerte à Bamako, la cote 380, qui n'a pas été atteinte. Grâce au travail, excellent travail de la commission, travail d'anticipation. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, que grâce au travail même de cette commission, nous sommes en train de préparer, comme les autres années, pour la saison des basses eaux. Et la saison des basses eaux est une saison aussi très importante pour les autres utilisateurs. Ce n'est pas que l'EDM exactement qui exploite et fait ce qu'il veut et produit l'électricité, la quantité qu'elle veut produire. Non, il y a un arbitrage réel qui s'effectue pour l'ensemble des structures qui bénéficient de cette retenue-là. L'EDM, l'Office du Niger et les autres offices, que ce soit l'ODRS, que ce soit l'Office forêt et l'Office forêt. Donc le travail est effectué de sorte à assurer un certain niveau, au niveau des cours d'eau, surtout Niger au voisinage de Tamani, et à partir d'où l'office distribue aussi tire ses besoins. Et cela est fait. Donc ça a été dit, et pour aussi de sorte aussi à assurer bien avant la crise, les besoins en eau de l'office du Niger. Et ça c'est par rapport à la crise. Par rapport à l'étiage, effectivement, le travail consiste aujourd'hui à atteindre la cote 349, la cote c'est-à-dire maximale, et ça veut dire que le remplissage même de la retenue, et cette cote va être atteinte dans les prochains jours, au courant d'octobre, et maintenir cette cote-là jusqu'en décembre. Donc à partir du 31 décembre, alors la retenue vient soutenir les basses eaux.
bien soutenir l'étiage pour permettre encore à ces mêmes offices, vous avez vu, ils ont programmé 12 000 hectares pour des contre-saisons. Oui. Et cela ne peut se passer que grâce à la bonne gestion de cette retenue au niveau de l'office du Niger. Et aussi, c'est cette retenue pendant la période de basse saison qui va permettre aussi d'assurer la navigation exactement sur le Niger. La navigation ne se limite pas au bateau, la navigation aussi, c'est les pirogues, c'est des finances dans les deltas. Et jusqu'ici, nous avons bien géré la crue, nous n'avons pas noté des inondations liées au débordement du fleuve, c'est-à-dire des inondations liées à la crue. Bien sûr, il y a eu des inondations qui sont liées aux pluies de l'hiver. Donc, ça c'est un travail, nous avons fait des communiqués, nous avons communiqué sur la situation. Les lâchers se poursuivent. Les lâchers se poursuivent grâce exactement au suivi du bassin depuis la Guinée au niveau de la station de Maniana. Et ces apports aussi sont liés à la pluie. Vous voyez, on continue de recevoir encore des pluies. Et cette année, ce que nous avons noté, effectivement, que les apports intermédiaires, c'est-à-dire les apports au niveau même du bassin de Sakarani, dans la portion malienne, ces apports ont été très importants et même plus importants que les apports des autres années en Guinée. Et ça, c'est à saluer. Donc, les lacets vont se poursuivre tant qu'il y a d'apport. Donc, c'est d'être très prudent pour éviter des désagréments qu'on a évités jusqu'ici. Voilà un tout petit peu des messages que je vais lancer à l'endroit des populations. Maintenant, à l'endroit de l'EDA, de poursuivre le travail, l'effort qui a été apprécié, de poursuivre et de respecter les consignes. Aussi, c'est vrai, il faut le dire aussi par rapport à l'Office du Niger, les consignes surtout données à l'Office du Niger, ces consignes concernent surtout pendant la période de basse eau, de laisser passer 40 mètres cubes secondes. 40 mètres cubes secondes, parce que l'eau, ce n'est pas seulement pour la production d'électricité, ce n'est pas pour seulement la production agricole, l'eau c'est pour aussi l'environnement, c'est pour l'écosystème dans les deltas et au-delà du delta. Et l'eau du Niger, c'est pour aussi les autres pays aussi membres de la BR. Voilà en gros ce qu'il faut aller retenir de cette réunion que nous avons trouvée très intéressante et dont nous sommes entièrement satisfaits. Ce qu'il faut bien retenir, les consignes de gestion à l'endroit de l'EDR, la cote maximale qu'il ne faut pas dépasser en aval, la cote 337. C'est pour éviter effectivement des désagréments, ceux qui sont en aval du barrage, notamment les périmètres irrigués ici de Sélénier, beaucoup plus en aval, et même Bamako pour éviter d'atteindre à Bamako la cote d'alerte 380. Et d'ailleurs, on se réjouit de cela, que cette année, grâce au travail d'anticipation que la Commission a eu à faire, nous n'avons pas atteint la cote d'alerte à Bamako. Et nous avons juste enregistré une pluie normale, bien que l'année 2019 soit une année humide, où nous avons noté que l'année 2019, le niveau d'eau et les apports sont supérieurs à ceux de l'année 2016, qui a été considérée comme une année humide. Voilà. Donc, en termes de recommandations, et c'est ce que j'ai dit, la recommandation majeure, c'est quoi? En fin octobre, à l'EDM, d'être à la cote 349. 349, ça veut dire que d'ici au courant de ce mois, c'est de remplir les barrages. Et de sorte que ce niveau puisse être maintenu jusqu'au 31 décembre. Donc, à partir du 31 décembre, nous allons commencer le déstockage pour pouvoir aussi soutenir la période des basse eau, soutenir l'étiage pour permettre non seulement aux offices de faire des cultures de contre-saison, et aussi pour permettre aussi d'assurer aussi la navigation encore au niveau sur les fleuves et encore plus loin
aussi d'assurer les besoins en termes environnementaux et en termes d'écosystème, et aussi d'assurer aussi, exactement, parce que ce fleuve est partagé par l'ensemble des 9 pays exactement, et notamment le Niger, et d'assurer aussi ce débit de 10 mètres cubes secondes, effectivement, à Niamey. Et ce travail que nous le faisons ici, en fait, Niamey, que ce soit le Niger, que ce soit les deltas, ils vont ressentir exactement les effets positifs, je veux dire bien, ce n'est pas d'effet négatif, les effets positifs pendant la période des basses eaux. 40 mètres cubes secondes en aval de Marcala et pour assurer les 10 mètres cubes secondes à Niamey. Et pour pouvoir permettre aussi que de Bamako jusqu'à Niamey, les grandes villes puissent s'approvisionner en eau potable. Parce qu'il faut rappeler que ce soit Bamako, la station de Kabbalah, que ce soit Niger, ils sont approvisionnés à partir du fleuve Niger.